Très bienvenue à tout le monde. C'est moi encore, Mosquesar, et aujourd'hui, je vais parler d'une belle astuce pour la multiplication des polynômes. Par exemple, nous avons ces deux polynômes ici. Et normalement, il y a deux choses qu'on peut faire pour les multiplier. On a la distribution et on a les carreaux. Ce sont au moins les deux astuces les plus populaires. Et pour commencer, il y a la distribution. En effet, on multiplie tout simplement chaque monome dans ce polynôme avec chaque monome dans ce polynôme-ci. Par exemple, on multiplie ici x avec x, le premier avec le premier, x moins 2, x 5 et 5 moins 2. En effet, ça nous donne x carré moins 10. Faut pas oublier ce moins 5x et moins 2x. Et après ça, on additionne tout simplement ces 4 pour avoir x carré plus 5x moins 2x moins 10. Ou tout simplement x carré plus 3x moins 10. Assez facile. Mais il y a un moyen un peu plus organisé qu'on peut utiliser pour achever le même résultat. Pour les carreaux, on observe tout simplement que ici nous avons deux monômes et ici deux monômes. Du coup, quand on crée nos carreaux, 2 et 2. Très simplement, x plus 1 ici et x moins 2 ici. On fait la même chose exacte, on multiplie chaque monôme ici avec chaque monôme ici, mais cette fois, on sait exactement où on met tout. Par exemple, x carré, 5x, moins 2x, moins 10. On voit immédiatement que ces quatre sont exactement les mêmes, mais cette fois, on sait immédiatement que le premier monôme se trouve ici, et on peut additionner tout dans zone-ci, et après ça, finalement ça. Du coup, le résultat sera x carré, 5 moins 2, ça fait 3, x est moins 10. Beaucoup plus facile et beaucoup plus organisé. On peut même essayer ça avec des polynômes un peu plus intimidants. Par exemple, nous avons x carré plus 3x plus 2 et x carré moins 2x moins 3. Et on peut également faire facilement quelque chose comme ça. Cette fois, on observe qu'il y a 3 monômes ici, 3, et 3 ici. On peut essayer la distribution, mais sans les carreaux, ce serait un peu trop difficile. Alors, nous avons 3 et 3. X carré et x carré moins 2x
moins 3. Et après ça, on multiplie. Quand nous avons les exposants, on les additionne tout simplement pour obtenir x carré fois x carré, x exposant 4. X carré fois 3x, c'est 3x cubé. 2x carré. Et on peut essayer ça pour les 9. X. Oh, désolé. Moins 2x cubé, moins 6x carré, et moins 4x. Et finalement, moins 3x carré, moins 9x, moins 6. Heureusement, grâce à nos carreaux, on peut facilement additionner tout. Observons que l'exposant le plus élevé, c'est 4, et on sait immédiatement, à ce coin-ci, on trouve x exposant 4. Et après ça, x exposant 3, tous ici, x carré ici, x ici, et voilà. Du coup, le coin c'est juste x exposant 4. Moins 2 plus 3, ça fait tout simplement plus 1. Alors, x cubé. Moins 3, moins 6, ça fait moins 9. Plus 2, ça fait moins 7. X carré. Moins 9, moins 4, ça fait moins 13. Moins 6. Plutôt facile et organisé. Et si on pense avoir fait d'erreurs, on peut trouver exactement où peut-être on peut avoir fait des erreurs. Car on a bien organisé tout. Et voici une autre chose à voir. Ici nous avons 4 comme notre exposant, ici 3, ici 2. Quand on ne voit pas d'exposant c'est 1, et quand on ne voit pas x ou n'importe quelle lettre qu'on choisit, exposant est 0. Alors 3, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait correctement cette méthode, nous trouvons à chaque fois que ça se passe comme ça. Alors avec ça, essayons exemple numéro 3. Exemple N0. X exposant 3 moins x carré plus x moins 2 et x exposant 4 plus 3x carré plus 3x plus 1. Mais avant de commencer cette fois, il faut noter que nous avons x avec un exposant de 4 et x avec un exposant de 2, mais où est x avec l'exposant de 3? Car on ne voit pas, il faut noter que 0 se multiplie avec x avec le troisième exposant, mais il faut toujours l'insérer tout simplement pour avoir cette provocation 4, 3, 2, 1, 0. Alors nous avons 4 ici et 5 ici. Et on peut commencer cette fois avec x carré moins x cubé moins x carré plus x moins 2 et à l'autre côté x4 0 x exposant 3 plus 3 x carré plus 3x plus 1. Alors, il faut savoir exactement où se trouve
tout, alors soyez prudent avec où exactement vous mettez vos lignes et vos colonnes. Et voilà. Et maintenant, on peut faire quelque chose plutôt vite, immédiatement. Car on sait que ceci est 0, on peut tout simplement mettre 0, 0, 0 et 0. Notez que les valeurs ici ne sont pas importantes, mais l'emplacement est toujours important. Alors continuons. X exposant 7, car 4 plus 3, moins X exposant 6, plus X exposant 5, moins 2, X exposant 4. On peut aller immédiatement ici. 3x 5 moins 3x4 plus 3x cubé moins 6x carré. Alors 3x exposant 4 et on peut continuer avec ça tout facilement. Moins 3 x cubé x carré et moins 6x. X cubé moins x carré plus x moins 2. Et si vous voulez, il ne faut même pas mettre les x et les exposants car on sait déjà exposant 7, 6, 4, 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mais alors, on fait l'addition maintenant. Normalement, ce serait très difficile, mais grâce à nos astuces, on peut facilement additionner tout. Et alors, faisons l'addition. x7 moins x6, 3 plus 1, ça fait 4. Alors, 3, moins 3, 0, moins 2. 1, moins 3, moins 2. 1. Alors, moins 4, x carré, moins 5, x, moins 2. Et voici la solution. Beaucoup plus facile avec les carreaux, pas vrai? Bon, avec ça c'est l'astuce. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à commenter ce que vous aimez et me dire ce que vous aimez. Et si vous pensez que je peux améliorer mes vidéos, n'hésitez pas à dire dans les commentaires là-bas ce que je peux faire. Et avec ça, je suis Mosquesar et à bientôt tout le monde.